Salut, shalom, shalom à vous, la famille chrétienne, le corps du Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous dis salut, salut dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue encore sur ce live à notre rendez-vous de tous les jours. Merci énormément pour votre fidélité à mon ministère. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je souhaite la bienvenue à ma soeur Mété qui est là. Mété, je te salue depuis la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur te bénisse infiniment, ma soeur, dans le nom précieux de Jésus. En attendant, nous attendons les autres. Nous attendons les autres parce que là, je suis en train de partager la vidéo sur mes pages Facebook et que le Seigneur vous bénisse énormément. Alléluia, Seigneur. Rejoins-nous. Alléluia. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Alors, je suis encore votre soeur, la servante de l'Éternel, Graziella Street, et vous êtes la bienvenue. Nous sommes là à notre rendez-vous de tous les jours. Comme vous avez vu sur mon affiche, j'étudie la parole ensemble avec vous chaque vendredi à partir de 19h et chaque dimanche à partir de 18h. On a un temps d'adoration et par la grâce de Dieu, il y a une émission qui viendra chez vous sur ma chaîne YouTube. Si tu veux participer à cette émission, tu peux aller sur YouTube et taper Graziella Street TV et abonne-toi à ma chaîne YouTube. Et aussi, si tu veux participer à l'émission, tu peux m'envoyer un message sur Messenger ou bien si tu as mon WhatsApp, tu peux m'envoyer un message sur mon WhatsApp. Alléluia. Alors aujourd'hui, je suis là chez vous avec un message et j'aimerais qu'on puisse discuter de ça ensemble. J'aimerais que tu puisses aussi participer à ce message. Alléluia. Mais avant de commencer, tu peux partager la vidéo, mais avant de commencer, nous allons prier le Seigneur pour que le Saint-Esprit vienne et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Roi qui est dans les cieux, Seigneur, nous savons que tu es Dieu et Seigneur, nous sommes là parce que nous voulons avoir ce temps avec toi. Nous voulons étudier ta parole ensemble, nous voulons connaître la profondeur de ta parole, les mystères cachés de ta parole. Mais Seigneur, avec notre propre force, nous ne pourrons rien faire car la Bible dit ce n'est ni par la force, ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par ton Esprit Saint. Papa, remplis-nous, Éternel des âmes, afin que le Seigneur, nous puissions comprendre tout ce que nous allons partager aujourd'hui. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle de ce moment dans le nom précieux de Jésus. Tous mes frères qui sont en train de regarder, tous mes soeurs qui sont en train de regarder, Papa, je prie pour un esprit de compréhension, un esprit de sagesse, un esprit de discernement, un esprit de connaissance dans le nom précieux de Jésus. Merci dans le nom précieux de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu es encore la bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Et si tu es là, s'il te plaît, je te demande de partager cette vidéo parce que la Bible dit qu'il est bon pour les frères et sœurs de demeurer ensemble, bien que toi et moi ne peut pas être ensemble physiquement, mais si les réseaux sociaux sont disponibles pour nous, alors pourquoi pas être ensemble. Merci pour ceux qui sont là. Merci à ma soeur Priscille Claude à Bamako. Merci à Yacine Kwaku, mon frère, tu es béni aussi. Merci, servant de l'Éternel. Si vous êtes là, vous pouvez me laisser un message en commentaire, comme ça je saurai que vous êtes là, comme j'ai l'habitude de le dire. Alors, par la grâce de Dieu, Dieu nous a permis de faire beaucoup de séries sur comment accepter Jésus qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube Graziella Street TV. Vous pouvez aller taper et revoir les vidéos que j'ai faites. Et aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'est je peux dire c'est le dernier vendredi du mois, donc j'aimerais vraiment qu'on puisse faire un live
j'ai l'habitude de faire la vidéo et puis télécharger sur ma page Facebook. Mais deux fois quand j'essaye de télécharger, il y a un problème il y a un problème, donc j'ai l'habitude de faire la vidéo et puis après faire un live et puis vous présenter la vidéo. Mais je me suis dit que c'est pas trop professionnel, donc par la grâce de Dieu, on va faire un live vis-à-vis, comme ça on va parler. Alors aujourd'hui, les vidéos que j'avais fait, j'ai fait sur comment accepter Jésus, comment se détourner de ses mauvaises voies, comment agir comme un chrétien. Et aujourd'hui, je suis venue chez vous pour répondre à cette question que vous avez tant posée. Pour les nouveaux venus et pour ceux qui viennent de se convertir, et tu peux te poser beaucoup de questions en disant, après avoir accepté Jésus, après la repentance, après le changement d'action, que dois-je faire encore? Alors, je suis venue te dire que tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu. Il faut étudier. Je suis venue te dire qu'il faut étudier la parole de Dieu. Étudier la parole de Dieu pour être approuvé. La Bible déclare que nous devons étudier la parole pour être approuvé. Alors, je suis venue te dire que tu peux beau bien accepter Jésus, tu peux beau bien te repentir, tu peux beau bien changer ton comportement et trucs. Mais le changement de comportement, je peux dire que le changement de comportement vient avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui t'aide à changer de comportement. Alors, je suis venue te dire qu'il faut être amoureux de la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Étudie la parole de Dieu. Médite sur la parole de Dieu et pratique la parole de Dieu. Ça va t'emmener loin, ça va t'aider à changer encore davantage, ça va t'aider à avoir un comportement digne d'un enfant de Dieu. Ça va t'aider aussi à marcher selon la voie de Dieu. Ça va t'aider aussi à vraiment avoir une bonne attitude. Ça va t'aider vraiment à être un exemple pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Alléluia. Alors je suis venue te dire, deviens amoureux de la parole. Si tu veux savoir qui est réellement Jésus, si tu veux savoir qui est réellement Jésus, si tu veux savoir qui est le Père, qui est le Fils, qui est Dieu, tu dois étudier la parole. Parce que toutes ces réponses se trouvent dans la Bible. Si tu veux savoir plus, parce que peut-être tu te dis que j'en ai marre de tout ce que les gens sont en train de dire. Je ne sais pas qui est en train de dire la vérité. Je ne sais pas qui est en train de me guider. Mais tu peux toi-même étudier la Bible pour connaître la personne de Jésus, pour connaître qui est Jésus, pour connaître qui est Dieu. Toi-même, tu peux le faire. Si tu n'as pas de Bible, moi, je te conseille d'avoir une Bible. Parce que si tu as une Bible, avant de lire la parole, tu pries, tu demandes à l'Esprit de Dieu de t'aider. Tu demandes à l'Esprit de Dieu de te guider. Tu demandes à l'Esprit de Dieu de t'orienter. Tu demandes à l'Esprit de Dieu de t'aider afin d'avoir une bonne compréhension de ce que tu es en train de lire. Alors la Bible déclare que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc c'est seulement l'Esprit de Dieu qui peut t'emmener à comprendre davantage les mystères cachés dans la parole de Dieu. C'est seulement l'Esprit de Dieu qui peut t'emmener à découvrir les choses que personne a pu te dire. C'est seulement la parole de Dieu et c'est l'Esprit de Dieu qui peut t'emmener à comprendre toutes ces choses-là. Alors je suis venue te dire que pour réussir dans toutes tes entreprises, pour réussir en tant qu'un enfant de Dieu, pour réussir en tant qu'un enfant béni de Dieu, il faut étudier la Bible. Il faut étudier la Bible. Quelqu'un est en train de me demander comment est-ce que je peux étudier la Bible. Il y a plusieurs manières d'étudier la Bible. Je viens. Donc, finissons avec ce que je suis en train de dire. Il y a plusieurs manières d'étudier la Bible. Je disais que si tu veux réussir dans toutes tes entreprises en tant qu'un enfant de Dieu, il faut lire la Bible, il faut être amoureux de la Bible, il faut méditer sur la Bible, il faut lire la Bible, il faut pratiquer ce qui est dit dans la Bible. Moi, je sais que c'est pas facile de pratiquer toutes ces choses.
Mais tu peux y arriver. Tu peux tendre vers la perfection en étudiant la Bible et en pratiquant ce que la Bible te dit de faire. Parce que la Bible, c'est comme une ordonnance. La Bible, c'est comme un manuel pour les chrétiens. La Bible, c'est comme un document de droit, au fait, pour les chrétiens. Pour avoir droit à ce qui t'est droit, pour avoir droit à ce qui t'est légué en tant qu'un enfant de Dieu, il faut lire le manuel. Le manuel qui va t'aider à savoir que oui, j'ai des choses qui mettent de droit, au fait. Donc, pour ceux qui ont fait le droit, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Si tu veux bien comprendre le droit, il faut lire le manuel, il faut lire les constitutions, il faut lire beaucoup de choses. Alors, c'est la même chose avec la Bible. Il y a des choses que Dieu t'a léguées en tant qu'héritière du royaume. Mais si tu veux connaître toutes ces choses-là, toutes ces choses se trouvent dans la Bible. Ton héritage se trouve dans la Bible. Ta bénédiction se trouve dans la Bible. Ta prospérité se trouve dans la Bible. Alors si tu n'es pas amoureux, amoureuse de la parole de Dieu, laisse-moi te dire que ça sera difficile pour toi pour découvrir ce qui t'est de droit, pour découvrir ce que Dieu t'a légué. Si tu ne lis pas la Bible, si tu n'étudies pas, si tu ne médites pas sur le manuel que Dieu t'a légué en tant qu'héritier, en tant qu'héritière, tu n'auras pas de connaissance sur ton héritage. Prenons l'exemple sur un père qui a beaucoup de choses, qui a beaucoup de richesses, je veux dire, et qui a légué ses richesses à ses enfants. Alors, pour avoir accès à ces richesses-là, il faut comment on appelle ça? Aidez-moi. Ton père doit te laisser, comment on appelle ça? Oh, come on, somebody help me. Alléluia. Si ton père doit te léguer certaines choses, vous avez besoin de testament. Voilà, testament. Parce que tout ce que ton père veut te léguer se trouve dans le testament. Alléluia. Alors je peux dire que la Bible, c'est comme un testament. Si tu ne lis pas le testament que ton père a laissé, si l'avocat ne lit pas le testament que ton père a laissé, tu n'auras pas accès à ton héritage. Tu n'auras pas accès à ce qui t'est de droit. Tu n'auras pas accès à ce que Dieu t'a légué. Tu n'auras pas accès à ce que ton père t'a légué si l'avocat de la famille ne lit pas le testament que ton père a laissé. C'est la même chose avec Dieu. La Bible, c'est ton testament, tes richesses, ton héritage se trouve dans la Bible. Comment combattre les ennemis? Comment est-ce que tu dois savoir comment est-ce que Dieu combat pour toi? C'est dans la Bible. Alors pour ne pas beaucoup parler, on va lire un verset qui se trouve dans Josué. Josué 1, verset 8. Ce verset m'a beaucoup touché, a changé ma perspective, a changé ma vision des choses, a changé ma vie complètement. Josué 1, verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point. La Bible n'a pas dit pas, hein? La Bible a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la nuit et jour. Médite-le. Ok, je vais lire parce que je connais déjà le verset dans ma tête, mais c'est mieux de lire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, quand j'ai lu ce verset, je dis, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Quand j'ai lu ce verset, j'ai dit, vraiment Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Alors si je n'avais pas lu ce verset, je n'allais pas savoir que Dieu m'a promis quelque chose comme ça. J'allais me tracasser pour réussir. J'allais vraiment me battre avec ma chair pour réussir. Mais puisque j'ai lu ce verset qui m'a dit,
que Dieu m'a dit, mon fils, ma fille, si tu veux réussir, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le nuit et jour pour agir fidèlement. Cette partie-là aussi m'a touchée. Pour agir fidèlement, pour marcher selon le cœur de Dieu, pour obéir à Dieu, pour marcher fidèlement, il faut lire la parole. La Bible n'est pas en train de dire de lire, mais la Bible nous demande de méditer. Pour ceux qui font le yoga, vous savez ce qui veut dire méditer. Quand tu médites, tu es concentré. Tu n'as pas besoin de dérangement, tu n'as pas besoin de distraction. C'est seulement toi et la personne. C'est-à-dire tu médites et tu ne médites pas seul, tu médites à l'aide de l'Esprit Saint. Et avant de lire la parole, tu demandes à l'Esprit Saint, Seigneur, me voici. Je veux méditer sur ta parole, car tu ne m'as pas dit dans ta parole de lire, mais tu m'as dit dans ta parole de méditer sur ta parole. Alors je veux méditer sur ta parole. Seigneur, aide-moi à méditer sur ta parole. Aide-moi à avoir une meilleure compréhension de ta parole. Le Saint-Esprit va définitivement t'aider à avoir meilleure compréhension, à savoir beaucoup de choses, les mystères cachés dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va t'aider à comprendre ça. Alors je t'encourage à étudier la parole, à méditer sur la parole, afin d'agir fidèlement et de réussir. Si tu veux réussir dans tes entreprises aussi, la Bible dit, médite, ok, la Bible dit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, dans la Bible. Si tu veux agir fidèlement, il faut méditer sur la parole de Dieu. Alléluia. C'est alors que tu auras du succès. Si tu veux avoir du succès aussi, il faut méditer sur la parole de Dieu. Et en méditant sur la parole de Dieu, ça va t'aider à agir fidèlement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Si tu me comprends, dis Amen avec moi. Écris Amen. Amen. Comme ça, je saurai que tu es avec moi. C'est alors que tu réussiras, bien-aimé. Si tu veux réussir, tu es en train de te tracasser pour réussir sans Dieu, bien-aimé, ça. Ok, quelqu'un peut me dire que mais ceux qui ne connaissent pas Dieu sont en train de réussir. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de réussir? Bien-aimé, ça c'est leur vie. Mais en tant qu'un chrétien, moi je suis en train de parler à un chrétien, à quelqu'un qui s'est donné à Dieu, à quelqu'un qui s'est laissé, qui s'est abandonné entre les mains de Dieu, qui veut agir fidèlement selon ce qui est écrit dans la parole. Si tu veux réussir, si tu veux avoir du succès, médite sur la parole de Dieu. La vie chrétienne ne s'arrête pas à la repentance. La vie chrétienne ne s'arrête pas à l'acceptance de Jésus. La vie chrétienne c'est tout autre chose, bien-aimé. Et moi, je peux te dire que ce qui peut t'aider à vraiment grandir spirituellement, à grandir, à devenir mature spirituellement. Quand tu parles, les gens sauront que tu es mature. C'est la parole de Dieu. La Bible peut vraiment renouveler tes pensées. La Bible peut te donner une nouvelle vision des choses. La Bible, bien-aimé. Alors, quelqu'un est en train de se poser la question, mais Krasila, tu es en train de dire de méditer sur la parole, de méditer, mais je vais commencer où et je vais finir où? Je te donne mon exemple. Moi aussi, j'étais confuse sur comment étudier la Bible. Est-ce que la Bible, c'est beaucoup, en fait. C'est beaucoup. Comment est-ce que je vais commencer? De commencer en Genèse? Ou bien, quand je prends ma Bible, j'ouvre seulement et puis je lis. Chacun a sa manière de voir les choses, au fait. Ça dépendra de toi et de Saint-Esprit. Deux fois,
quand je veux lire la parole de Dieu, je dis Seigneur, aide-moi à... Je veux méditer sur la parole. Non, je savais pas si, si je devrais méditer ou bien lire. Mais ce que je disais, c'est que Seigneur, je veux lire ta parole. Bien que normalement, bien que je devrais dire au Saint-Esprit que Seigneur, je veux méditer sur ta parole. Mais je lui ai dit, Seigneur, je veux lire ta parole. Alors j'ouvre ma Bible comme ça. Quand je tombe sur un verset, et puis je dis, Saint-Esprit, aide-moi à avoir une bonne compréhension. Et puis je lis seulement. Ça dépend de toi. Tu peux faire, au fait, tu peux tout faire ce que le Saint-Esprit va t'animer à faire. Alors quand j'ai prié, j'ai dit à Dieu, j'ai dit Seigneur, je veux vraiment être diligente dans la lecture, dans la méditation de la parole de Dieu. Je ne veux pas seulement ouvrir ma Bible et tomber sur un verset et lire ça comme ça. Aide-moi. Quand j'ai prié, et puis après, il m'a donné une directive, une orientation, et il m'a aidé. Donc là, je suis en train de bien m'en sortir. Quand je prends un verset, je prends, comment on appelle ça, un chapitre de Josué ou bien Matthieu. Je commence avec Matthieu 1. J'ai mon bloc-notes. Ok. Donc, ce que aussi je vais te dire, c'est, si tu veux méditer sur la parole de Dieu, il faut avoir un cahier, il faut avoir un bic. Moi, je lis beaucoup, j'écris beaucoup. Donc, il faut avoir ta Bible, il faut avoir un cahier, il faut avoir un bic. Comme ça, quand tu es en train de lire la parole, je suis sûre que Dieu va te chuchoter des choses à l'oreille. Donc tu peux écrire ce que Dieu est en train de te dire. Tu peux écrire ça. Comme ça, après tu vas relire. Comme ça, tu auras une bonne compréhension. Alléluia. Alors, moi, la manière dont je lis, je prends peut-être Somme 1 jusqu'à la fin. Mais je commence d'abord avec le chapitre 1. Je prends ma cahier, j'écris Somme, j'écris le thème, et puis j'écris référence, après j'écris compréhension. Parce que je dois comprendre ce que je lis. Ok? Donc tu prends le chapitre 1, tu écris chapitre 1, Somme 1, verset 1 jusqu'à la fin. Comme ça, ça va rester dans ta tête. Quand tu t'affrontes à un problème, les versets vont revenir au fait. Donc, j'écris Somme 1, verset... Ok, prenons l'exemple de Somme. Ok, prenons l'exemple de Somme. Somme 1. Ok. Ok, prenons l'exemple. Ok, je prends Somme 1, verset 1 jusqu'à 9. Donc, dans ma tête, je sais que non, dans Somme 1, le verset commence de 1 jusqu'à 9. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Comme ça, je sais dans ma tête que non. Dans Somme 1, il y a verset 1 jusqu'à 9. Donc, tu écris Somme 1, verset 1 à 9. Maintenant, référons dans le verset que tu vas lire de Somme 1 jusqu'à 9 là. Il y a un verset particulier. Il y a un verset particulier que tu vas méditer dessus. Alors, tu écris ce verset-là. Tu écris ce verset. Après, tu mets la référence du verset. OK? Et puis après, tu peux mettre compréhension maintenant du chapitre en tant que tel. Donc, tu écris Somme 1, verset 1, verset 1 à 9. Le 1 verset qui te touche, tu écris, tu mets référence, après tu mets compréhension. Donc maintenant dans la compréhension là, maintenant, tu finis de lire tout le chapitre, maintenant tu demandes à l'Esprit de Dieu de t'aider. Ok, Saint-Esprit, aide-moi à avoir une connaissance. Peut-être, ok, prenons l'exemple de Somme 1, verset 9. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Peut-être je veux méditer sur ce verset, sur le chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Je ne comprends pas, Saint-Esprit. Qu'est-ce que la Bible veut dire par là?
Le Saint-Esprit va t'aider à comprendre, à avoir une meilleure compréhension sur ce verset, je t'assure. C'est même le verset est même clair, que heureux l'homme qui ne marche pas selon le méchant. Mais je suis sûr qu'un nouveau-né ne pourra pas avoir une bonne compréhension. Ok? Donc, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Le Saint-Esprit va définitivement t'aider à comprendre cela. Alléluia. La Bible déclare que sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Tu es appelé à propager l'évangile. La Bible déclare, allez partout faire des nations mes disciples. Si tu es devenu chrétien, si tu es maintenant chrétien et que tu ne propages pas l'évangile, bien aimé, je ne sais pas si tu es réellement un chrétien. Parce que cette bonne nouvelle que tu as eue, tu dois transmettre à ceux qui sont à côté de toi. Tu dois transmettre à ta famille. Tu dois transmettre cette bonne nouvelle à tes amis. Tu dois transmettre cette bonne nouvelle-là, au fait. Donc, comment est-ce que tu peux transmettre cette bonne nouvelle si toi-même tu n'as pas une compréhension sur l'évangile? Voilà pourquoi, pour réussir dans tes entreprises, pour réussir et pour agir fidèlement, il faut méditer sur la parole. Médite sur la parole. Étudie la parole comme en tant qu'un étudiant à l'école, étudie la parole pour que à ton tour, tu puisses aussi partager la parole à tes amis, propager la parole. Je peux dire que si moi-même je n'avais pas lu la parole, est-ce que je pourrais me mettre devant vous pour parler? Non, je vais bégayer. Mais puisque Dieu m'a fait grâce de lire et d'avoir une compréhension par l'Esprit de Dieu, je me tiens devant vous, je suis en train de vous partager la parole de Dieu. Tu as appelé à propager l'évangile. La plus grande mission d'un chrétien, c'est de faire des peuples les disciples. Tu ne peux pas devenir disciple, toi-même tu restes seulement disciple et les gens de ta famille ne sont pas disciples. Tu as le salut, tu as la vérité. La vérité en train de t'affranchir, ta famille en train de mourir à petit feu dans le péché et toi, tu ne dis rien. Allez partout faire des nations, mes disciples. Tu vas aller faire des nations, des disciples avec quoi? C'est avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu et l'Esprit Saint. Parce que tu ne peux pas aller propager l'évangile et espérer juste que, non, si je parle à cette personne, la personne va être convertie. Si je parle à cette personne, la personne va venir dans mon église. En tant qu'évangéliste, ça ne se passe pas comme ça. Tu fais ton travail d'évangéliste et tu laisses le Saint-Esprit agir. Tu laisses le Saint-Esprit prendre le contrôle. Si cette personne doit revenir dans ton église, ou bien cette personne doit repartir dans son église, ou bien cette personne doit te rejoindre dans ton église, ou bien. Agis fidèlement en méditant sur la parole. Agis fidèlement en méditant sur la parole. Agis fidèlement en méditant sur la parole. Si tu veux réussir dans tes entreprises, si tu veux réussir dans tout ce que tu es en train de faire, si tu veux que la main de Dieu soit sur tout ce que tu es en train de faire, médite sur la parole. N'oublie pas que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. C'est la parole de Dieu qui peut ouvrir des portes, qui peut t'ouvrir des portes. C'est la parole de Dieu qui peut t'éclairer. Bien aimé, tu ne peux pas mettre la lumière sous le lit. La lumière, c'est comme la parole de Dieu. Alors quand la lumière, la parole de Dieu en toi, ça doit briller. Ça doit briller. Quand les gens te voient, les gens vont savoir qu'il y a une lumière ici. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu as tout oublié de tout ce que j'ai dit, bien aimé, garde ceci. Étudie la parole, médite sur la parole afin d'agir fidèlement, afin de réussir dans tes entreprises. Et n'oublie pas que la parole est une lampe à tes pieds, une lumière sur tes sentiers. Et n'oublie pas aussi
que ta mission, c'est de faire des peuples, des disciples. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Alors si tu es là, tu veux prier pour que Dieu t'aide à vraiment étudier la parole, avoir une bonne compréhension sur la parole. Prie avec moi. Répète avec moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci de m'avoir aidé à comprendre ce message. Seigneur, je veux agir fidèlement et je veux méditer sur ta parole. Aide-moi à être amoureux de la parole. Aide-moi à comprendre, à méditer sur la parole, à étudier la parole afin d'être approuvé. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à méditer sur la parole. Aide-moi à être en possession de mon héritage. Aide-moi à ouvrir le manuel, le testament de mon héritage, qui est la Bible, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, le Seigneur est en train de te toucher là où tu es. Dans le nom de Jésus, ta manière de voir les choses va changer. Dans le nom de Jésus, ta manière de lire la parole va changer. Dans le nom de Jésus, ta manière de méditer sur la parole est en train de changer. Dans le nom de Jésus, reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois la force de Dieu. Reçois la force de Dieu. Reçois la force de Dieu afin de méditer sur la parole de Dieu nuit et jour. Afin de méditer sur la parole de Dieu et d'agir fidèlement dans le nom de Jésus. Et marcher si calabasso, reçois la force. Reçois la force de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors merci à vous qui êtes là. À mon frère Vivien, merci, que le Seigneur te bénisse. À ma soeur Priscilla Claude Abamako. À mon frère Yassan Kwaku. À aussi, laissez-moi voir. Si tu es là, si tu as regardé cette vidéo et que je n'ai pas pu dire ton nom, je m'excuse sincèrement. Parce que j'ai l'habitude de dire, écrivez un message en commentaire, comme ça je saurai que vous êtes avec moi. Le téléphone que j'utilise, je ne peux pas vous voir. Je ne peux pas voir les gens qui sont en train de regarder la vidéo au fait. Donc, écrivez un message en commentaire, comme ça j'aurai l'occasion de vous saluer en passant. Dans le nom de Jésus. Notre rendez-vous prochain, c'est pour le dimanche. Un temps avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Nous allons adorer le Seigneur ensemble le dimanche à partir de 18h. Donc, n'oublie pas, partage cette vidéo à quelqu'un. Partage cette vidéo à quelqu'un et le Seigneur te bénisse. Si tu t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, tape juste Grazela Street TV sur YouTube, tu peux t'abonner. Si tu n'as pas encore liké ma page, tu peux juste liker ma page et que le Seigneur va te bénir pour ça. Puissant de Jésus. Soyez bénis et restez bénis et que la main de Dieu vous couvre. Que la main de Dieu soit sur vous dans le nom de Jésus. Amen. Et je vous dis shalom, shalom, shalom et surtout à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.